Et avec nous, Younous Omarji, bonsoir. Bonsoir. Alors on l'a dit, vous êtes eurodéputé sortant, deuxième de la liste de la France Insoumise pour les élections du mois de juin prochain. On l'a vu, vous vous êtes battu pour que le Parlement européen reconnaisse l'esclavage comme crime contre l'humanité. Aujourd'hui, il y a encore des blessures du passé à soigner. Chez nous, mais aussi en République dominicaine. En Nouvelle-Calédonie, comme on le voit dans l'actualité, qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, pour tous ces combats? D'abord, vous savez, je suis assez effaré par le niveau d'ignorance, d'inculture de la classe politique nationale actuelle sur l'histoire de la colonisation. Et j'étais à l'Assemblée nationale. J'entends des députés presque remettre en cause être aujourd'hui dans une forme de révisionnisme. Nous autres Martiniquais, Réunionnais, Guadeloupéens, Guyanais, nous faisons partie avec les Kanaks de cette même famille, des peuples colonisés. Et c'est pourquoi nous avons exprimé à travers une tribune aujourd'hui signée par les parlementaires d'outre-mer, je crois que c'est historique, pour la première fois, nous nous unissons pour dire qu'il faut, tel que l'accord de Nouméa le disait dans le texte, respecter le peuple kanak et travailler à des solutions de consensus pour un avenir en commun dans ce pays et pour aller aussi maintenir l'aspiration vers la décolonisation. Alors vous parlez justement de cette tribune signée aussi par nos élus, Serge Chimi, Giovanni William, Marcelin Nadeau, Jean-Philippe Nilor. Vous dites que vous êtes surpris par l'ignorance des élus à l'échelle nationale, alors qu'en est-il à l'échelle de l'Europe? Et c'est pourquoi, au niveau européen, j'ai fait adopter la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité par le Parlement européen, parce que dans les autres pays, ils n'ont pas eu une Christiane Taubira. Et le travail reste à faire pour la connaissance de cette histoire. Beaucoup de pays européens, y compris les pays du Nord, ont tiré un bénéfice de la traite négrière et transatlantique. On va arriver, excusez-moi, à votre programme. On parle de la vie chère, chlordécone, foncier, sécurité, crise de l'eau. Les problèmes et les chantiers ici en Martinique, on sait, ils sont nombreux. Quelle sera votre bataille prioritaire au Parlement européen? C'est beaucoup de sujets. Ils sont tous prioritaires et ils sont tous urgents. J'ai d'abord, en ma qualité de président de la Commission du développement régional, assuré avec la collectivité territoriale de Martinique un certain nombre de financements qui sont mis en œuvre aujourd'hui. Mais pour demain, j'ai dans mon programme, s'il faut retenir une proposition concernant le chômage des jeunes, qui est record dans les Outre-mer, et je propose la création d'emplois jeunes européens, de la même manière que les emplois jeunes de Jospin que nous avions connus à l'époque, financés par le FSE. Et sur le chlordécone, je dois dire là encore que l'Europe ne peut pas rester en dehors. Nous avons des fonds européens qui doivent être mobilisés sur la question de la dépollution, parce que le pays est totalement ravagé. Tous les secteurs sont concernés et il faut travailler à la dépollution aujourd'hui. Est-ce que le fait d'occuper la deuxième place sur une liste, c'est une place idéale pour mettre les Outre-mer au cœur de l'Europe? Bien sûr, et il faut tout de même reconnaître que la France insoumise est le seul mouvement à avoir garanti aux Outre-mer une place aussi haute. Cela veut dire que les Outre-mer ont été, sont et continueront à être une priorité pour notre mouvement. Mais demain au Parlement européen, il est très important que nous soyons présents, que je sois présent, que je puisse exercer mon influence, parce que les regards sont en train de se tourner vers les pays baltes, le nord de l'Europe, l'est de l'Europe. Les Européens considèrent que leur sécurité et leur indépendance avec le conflit en Ukraine se jouent sur ce front et il ne faut pas que les regards se détournent du sud et aussi des périphéries et de l'ultra-périphérie. Et c'est pourquoi il est très important d'avoir un député qui défend les Outre-mer et qui est entendu dans le Parlement européen. Alors justement, vous parlez de voix entendues. Nos élus souvent disent que les spécificités de la Martinique ne sont pas réellement prises en compte sur le plan de la politique européenne. Vous êtes ultramarin, vous connaissez tous nos problèmes. Est-ce que votre voix porte suffisamment? Dans ce qui relève de ma responsabilité, il n'y a jamais eu autant de dérogations basées sur l'article 349 de
toute l'histoire de l'Union européenne. Et très récemment, nous avons remporté une victoire concernant la modernisation et les flottes de pêche, mais il y a encore évidemment des terrains à conquérir, notamment par rapport à des normes qui restent inadaptées dans le domaine de la construction, dans le domaine de l'environnement. Mais ce que je demande au président de région, c'est de lister exactement le contenu de ces dérogations pour que nous puissions agir très rapidement. Si je peux me permettre, je veux dire aux Martiniquais de se saisir du bulletin Manon Bry et Younous Omarjee pour à la fois faire barrage à Emmanuel Macron et en même temps envoyer au Parlement européen des députés qui vont travailler pour eux. Merci beaucoup Younous Omarjee. Je rappelle que vous êtes eurodéputé sortant, 2e sur la liste de la France insoumise pour les élections de juin prochain. Merci beaucoup. Merci.